On va commencer par un classique, hein, petit tour de table, parce que là, c'est que des personnes que je n'ai pas eues dans le coaching dernier. Donc, on va apprendre à se connaître mutuellement. Donc, si vous êtes OK, on va faire un tour de table où chacun de vous, vous allez vous présenter. On va commencer du coup dans l'ordre que moi je vois. Donc, Martine. Bonsoir à tous. Je m'appelle Martine, j'ai 50 ans. Je suis actuellement, et ce depuis janvier, en activité complémentaire comme closeuse. Je close déjà pour les immersions du programme, de mon programme de formation, donc mon programme de closing. Et je suis sur le point de signer, on va dire, une collab dans le coaching sport-nutrition. Voilà. Ok, ouais, je te remercie Martine. De toute façon, tu m'en diras toujours des nouvelles. Tu m'as dit la dernière fois comment ça avançait. Donc, content de savoir que ça avance encore. C'est vrai. J'ai oublié, autant pour moi. T'inquiète. Simon? T'es mute, je t'entends pas, Simon. T'inquiète. Désolé pour ça. Bonsoir à tous. Moi c'est Simon, j'ai 30 ans. Je me suis reconverti l'année dernière au setting, closing. Et là en ce moment, donc je suis apporteur d'affaires, c'est-à-dire je fais de la prospection vraiment froide, plus setting, plus closing. Une offre, c'est mes clients ils vendent un logiciel SaaS pour dirigeants d'entreprise. Mais actuellement, je recherche une deuxième collaboration. Et là, j'ai quelques potentielles collaborations dans les tuyaux et j'ai un entretien, enfin un point demain avec une entreprise. Un point ou un entretien, vu que tu avais commencé par dire entretien? Oui, oui, je dis entretien, mais c'est vrai que c'est un terme un peu. J'aime pas dire entretien parce que ça fait comme si on était encore un salarié, quoi. C'est plus une potentielle collaboration, quoi, entre deux entreprises. Donc Salut voilà. Maëva. C'est Mais ça, oui, ouais. un entretien, oui, pour que tout le monde comprenne. Ok. Ok, ok. Mia? Salut. Salut Maëva. Alors, désolée, moi, je peux pas mettre la caméra. Hmm. Je ferai ça la semaine prochaine, je pense, ou la prochaine fois, en fait, qu'il y aura un webinaire. Mais du coup, Lamia, en fait, 40 ans, commerciale, closeuse, setteuse. Bon, la setting, closing, ça fait pas très, très longtemps que je m'y suis mise, même si je suis formée depuis quasiment 3 ans. Ok. Mais c'est vraiment cette année où j'ai commencé réellement à faire du setting et du closing. J'étais commerciale du coup terrain pendant 1 année et demie, 2 ans. Ensuite, j'ai fait du cold call sur une offre de formation pour les professionnels de santé. Et là, actuellement, en fait, je suis setteuse closeuse pour un centre de formation qui propose un accompagnement en fait à la réinsertion sur le marché du travail. Ok. Voilà, ouais, grosso modo. Ok, ok, c'est bien, c'est déjà cool. Mais si c'est pas Ouais. indiscret, pourquoi t'as fait 3 ans de pause du coup? Vu que t'as été formé il y a 3 Euh, ans? bah, Alors, je me suis formée, en fait, après, bon, c'était un petit peu compliqué, j'ai eu des petits soucis personnels, etc. Hmm. Et entre-temps, j'avais trouvé la mission de commercial terrain. Du coup, donc, j'ai fait ça pendant 1 année et demie, 2 ans. Et par contre, j'avais toujours à l'esprit, en fait, de revenir vers le sitting et le closing. Ok. Et du coup, c'est cette année, en fait, où il a commencé réellement à y avoir des opportunités. Donc, voilà, je me suis lancée. Ok, ok, je vois. Bah, enchanté, Voilà, Mia. ouais. Merci. Noël? Alors bonjour tout le monde, moi je m'appelle Noël, j'ai 59 ans. J'ai fait ma carrière dans la restauration, dont 18 ans à mon compte, dans un bar-restaurant. Et donc on a vendu notre affaire et puis je me suis penchée vers le closing parce que je cherchais déjà une activité à la maison, chose à quel endroit j'ai jamais été. Et suite à une masterclass chez les Lyonnaises Closing, ça a été un peu la révélation pour moi. J'ai fait 6 mois de formation et actuellement, j'ai fait un peu de sitting aussi. Et là, je recherche activement un infopreneur avec qui ça pourrait matcher. Ok. J'ai une touche là, j'ai eu
une belle opportunité qui s'est présentée. Il doit me recontacter prochainement. Il devait en discuter avec son associé, mais ça avait bien matché à l'entretien. Ok, c'est quoi comme niche? Alors, de la formation sur l'utilisation des réseaux sociaux, Ok, afin d'apporter une nette amélioration de l'attirance des prospects. dans du B2B du coup, ok. Odile? Tu es mute, Odile, tu es mute. Le micro il est coupé. Juste en bas, à côté de ta caméra, tu as un bouton micro. Tu as juste à appuyer là-dessus et c'est bon. On t'entend toujours pas, hein. Bon, c'est pas bien grave. Pendant ce temps, peut-être on va passer à Maïva. Maïva, est-ce qu'avec les enfants, tu pourrais te présenter ou trop de bruit? Bonjour, non, c'est bon. Il y en a un Nickel. qui voit le biberon et l'autre à côté elle regarde, donc c'est bon. Ok. Du coup, non, moi je suis du coup mère au foyer, j'ai 28 ans. Je me suis lancée du coup dans le setting et le closing. Et bah voilà. Ok. Nickel. Salut Génia. Génia, est-ce que tu pourrais te présenter aux autres? Bonsoir. Bonsoir, est-ce que tu pourrais te présenter, Génia? Oui, je me présente Jonia, je suis closeuse, déjà certifiée. Et je voulais me performer en sauteuse aussi. Et bientôt, je vais chercher des collaborateurs. Ouais. Ok. Ok, ok. Odile, du coup, je vois que le micro il est plus mute. Ouais, ça y est. J'ai Nickel. dû me décrocher parce que j'arrivais pas. J'avais pas le petit. Alors, je disais que j'étais retraitée, que je cherchais une activité à mi-temps pour passer le Mhm. temps. Et du coup, en cherchant bien, j'ai trouvé Closer Evolution. Donc là, je viens d'être certifiée et Alain m'a passé les coordonnées, enfin le lien pour venir ici. Ok, c'est Alem qui te l'a donné? Oui, Ok. Ok, ok. Ok, bah du coup, enchanté tout le monde. Moi, Thomas Chamoev. Voilà, ancien closer. Maintenant, ancien closer pour d'autres personnes. Aujourd'hui, je close mes propres offres. Et également développeur SaaS. Voilà, certains d'entre vous ont pu connaître CloseOS parce qu'ils font partie de Closers Lab Insiders. Donc, ils ont un mois offert de CloseOS Sales. Donc voilà, je suis un peu dans le monde, enfin, je travaille complètement dans le monde du sales, que ce soit à travers les SaaS, mais à travers ce que je vous apprends aujourd'hui. Je vous remercie de tous être là. On est jeudi, je crois que c'est un jour férié, en tout cas en Alsace. Est-ce que je crois que c'est un jour férié dans le monde entier, enfin dans le monde entier, dans la France entière. Donc je vous remercie de votre présence. Pour rappel, c'est la deuxième partie du thème de la posture. La première partie, on l'a vu, c'était le 1er mai, c'était le premier coaching de groupe qu'on a fait tous ensemble, même si là aujourd'hui il y a aucun de vous qui n'a été dans le coaching du premier, quoi. Dans le premier coaching, on a vraiment vu la posture de manière générale. La posture de manière générale, la posture à avoir avant un entretien, c'est-à-dire la posture à avoir quand on prospecte un infopreneur, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne savent pas encore, moi, je vous apprends pas à aller candidater à des offres. Moi, je vous apprends à aller chercher des offres. C'est-à-dire chercher des infopreneurs, leur envoyer un message et les prospecter en gros. Te, 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 te. Je vais vous poser une question à vous tous. Vous pourrez tous répondre dans le chat du Google Meet. Depuis les 30 derniers jours, combien d'entretiens vous avez passé et est-ce que vous en avez vu, vous en avez eu ou vous avez raté? Si vous pouvez pas écrire dans le chat, pas de souci, hein, vous pouvez parler.
Nickel, ça m'arrange, j'arrive pas à écrire. Ouais. Du coup, moi, j'ai eu 2 entretiens. J'ai eu un entretien, ça s'est super bien passé. Ils voulaient même donner suite. Par Mhm. contre, j'ai eu un autre entretien qui était en vidéo. Du coup, c'est la première fois que j'avais un entretien en vidéo. J'étais pas prête déjà. Et bah, j'ai foiré, mais du coup, j'ai foiré parce que déjà, je lui ai dit que j'étais débutante, donc bah, ça l'a. Refroidi. J'ai vu sur son visage, voilà, ça l'a refroidi un petit peu. Et j'avais aussi ma fille qui était, bah, du coup, qui dormait pas, donc Ouais. on devait reporter l'entretien. Sauf que bah, il a pas donné suite, il s'est pas embêté. Hein. Bon, parler français, il a pas aimé. Ok, ouais, ok. D'autres personnes qui ont passé des entretiens durant les derniers mois? Un seul m'est passé. Ouais, toi tu m'as tenu au courant, Martine. Ok. Personne d'autre qui a raté plutôt un entretien? On va tourner la question comme ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont raté des entretiens? S'il n'y a pas de réponse, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Donc ça fait plaisir. Non, tant mieux alors, Odile. Du coup, dans le thème qu'on va voir aujourd'hui, le thème 2 de la posture, enfin la partie 2 de la posture, on va voir quelle posture avoir en entretien. C'est-à-dire quel mot employer, quoi dire, comment se comporter, etc., etc. En plus, je vois, et du moins j'ai l'impression à moi que c'est vous au naturel, mais je vous avais dit de venir avec une caméra, avec une posture comme si vous allez en entretien, c'est-à-dire le fond, les vêtements, etc., etc. À moins que vous êtes comme ça dans la vie de tous les jours, en tout cas, tout est parfait. Donc, vous pouvez continuer à être comme ça si c'est le cas. Tout est OK. Parce que bon, j'ai déjà eu des entretiens, c'était pas le cas. C'est pour ça que je voulais voir vraiment ceux que j'allais avoir aujourd'hui. Est-ce que eux, au moins, ils ont conscience que cela joue, que ça a un impact sur l'entretien. Déjà, on va commencer par le thème 1 de ce coaching, la mentalité avant l'entretien. Parce que c'est également une histoire de mindset, une histoire de posture. Déjà, ayez un mindset de gagnant. De gagnant, qu'est-ce que ça veut dire par là? Comme l'a dit Simon, vous n'êtes pas en entretien, vous êtes en collaboration. Donc, n'allez pas en mode je vais passer un entretien, allez en mode on va faire un diagnostic mutuel entre deux entrepreneurs. On va voir si l'un et l'autre on se correspond. C'est vraiment important parce que juste ce petit déclic, ça change complètement la posture que vous allez avoir. Un entretien classique, moi quand je parle d'entretien, c'est vraiment l'entretien classique qu'on a tous eu quand on passe un entretien, je sais pas, dans un job, salariat, et cetera, et cetera. L'objectif, c'est pas que seulement l'infopreneur vous évalue. L'objectif, c'est que vous également vous l'évaluez et faites-lui le sentir que vous allez l'évaluer. Faites-lui le sentir que vous n'êtes pas gagné. Vous êtes rare. En tout cas les personnes qui ont mis en place ce que j'ai dit dans le coaching 1, également vous pourrez vous revoir de toute façon sur YouTube. Les personnes qui ont mis en place ce que j'ai dit dans le coaching 1, vous êtes rares. Donc, faites-lui ressentir cette rareté, faites-lui ressentir le fait que si qui peut vous perdre. Donc c'est pour ça, évaluez-le également. Comme ça, ils le sentent. Comme dit, cette logique change tout. Ça change vos questions que vous allez lui poser, votre ton, les silences, c'est-à-dire votre éloquence, votre charisme de manière générale, et toute l'attitude de manière générale. Donc, en soi, l'entretien réussi, c'est pas l'entretien où il dit OK, on va travailler ensemble. C'est un entretien où vous dites mutuellement nous allons travailler ensemble. Encore une fois, c'est tout un mindset parce que trop de gens pensent encore que c'est un entretien classique. Juste mettre en ne pas déranger, voilà. C'est un entretien classique, trop de gens vont là-bas en se disant je vais me faire questionner, je vais, euh, je vais répondre à qualité-défaut, la question classique, et puis basta. C'est pas un entretien classique, c'est une réelle collaboration. Vous lui apportez de l'argent, lui vous apporte de l'argent. Si un des deux foire, les deux vous perdez. Ayez conscience de ça. Sinon,
Là, comme je l'ai dit, vous avez tous clean, mais je le redis, voilà, venez avec un bon fond, habillez-vous bien. Quand je vous dis habillez-vous bien, ne vous habillez pas pour l'autre, habillez-vous pour vous, parce que c'est psychologique. Plus vous vous sentez bien dans vos vêtements, dans ce que vous portez, plus vous vous sentirez à l'aise, en confiance, et que ça impactera toute votre énergie. Donc, quand je vous dis habillez-vous bien, n'habillez-vous pas bien seulement dans le haut, seulement ce qui voit la personne dans la caméra. Non, même le pantalon, vous n'allez pas traîner en short. Vous pouvez, mais moi je vous donne un conseil. Habillez-vous bien pour que vous vous sentez en confiance. L'habit vous donne une confiance que vous n'en rendez pas compte. Moi aujourd'hui, j'aurais pu avoir un short ou un jogging, mais je mets un jean. Je suis pas confort. Je suis pas confort, je vous dis honnêtement, j'ai galéré à me lever ma jambe. Mais je sais que je vais être à l'aise, je vais avoir une posture, je vais avoir une énergie de gagnant. Et c'est ça que je dois vous faire ressentir. Et j'espère que je vous le faire ressentir, sinon j'aurai honte. Je vous dis la vérité. Donc bon. Donc voilà, habillez-vous pour vous. Autre petit point, d'habitude, je mets ma casquette, elle est toujours là d'ailleurs. Je mets toujours une casquette, je veux dire pas casse-tête, casquette. N'en mettez pas en entretien parce que même si voilà, c'est une collaboration que je mettais en place, lui, il a également le pouvoir de vous annuler, de vous refuser en un seul clic. Ça se trouve pour lui, une casquette, c'est red flag en quelque sorte. Il ne veut vraiment pas que vous ayez une casquette dans les appels de closing. Ça peut jouer à tout à rien. Donc les accessoires également trop voyants, évitez. Soyez sobre, mettez un haut simple. Là, il est brun, même si en caméra, vous direz qu'il est noir, mais mon haut, il est brun, mon jean est noir. Soyez normal. Ne vous habillez pas trop de manière extravagante. Dans le monde du business, de l'entrepreneuriat, etc., 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 l'habit fait le moine en quelque sorte. C'est triste à dire, mais c'est ainsi. Également, couper les notifications, comme je viens de le faire sur ma montre. Couper toute notification, couper toute source de distraction. Préparer un verre d'eau. Visualiser un entretien réussi. Soyez optimiste. Quand je vous dis visualiser un entretien réussi, c'est en gros, ayez le mindset du gagnant. Ça, c'est plus psychologique, bon, je dirais pas spirituel, mais plus psychologique. Mais quand vous visualisez un truc, bah forcément, vous allez tout faire pour l'avoir. Vous visualisez que vous gagnez un match de foot, vous allez gagner le match de foot. Bien sûr, si vous donnez les moyens. Mais c'est visualiser une réussite. Également, préparer le terrain en amont. Quand je dis préparer le terrain en amont, c'est renseignez-vous sur l'infopreneur avec qui vous allez faire l'entretien. C'est-à-dire checker toutes ces infos, son LinkedIn, son Instagram, son Facebook. Peut-être pas le Facebook privé, faut pas abuser. Mais voilà, les trucs pro, regardez pour que vous savez du coup, pour que vous sachiez qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle vend, quelle énergie il a auprès de ses leads. Comme ça, vous voyez si vous avez la même vision. Parce que la vision, c'est important. Là, je vous parle beaucoup de voilà, évaluer également l'infopreneur. Parce que moi, au fond, je vous souhaite d'avoir un réel infopreneur avec qui vous allez collaborer et avec qui vous allez pouvoir monter vers le haut. Et que vous aussi, vous allez pouvoir lui monter vers le haut. C'est pour ça, ne prenez pas la première offre venue. C'est pour ça, regardez la vision. Pourquoi moi je vous souhaite ça? Parce que j'ai eu la chance d'avoir, en tant que premier infopreneur, limite un mentor, un ami, un pote. Il a pu me donner énormément de valeur et j'ai pu lui apporter des valeurs, accessoirement. Et c'est seulement ça qui va vous faire avancer. Et c'est ça qui va vous faire plaire le métier, parce que la première mission, c'est le premier regard que vous aurez sur le closing. Si la première mission se passe mal, vous aurez espoir que la deuxième mission se passe mieux, mais au fond, vous serez un peu dégoûté du métier. Donc, trouvez une première offre, quitte à ce que ça prenne du temps. Prenez une première offre où vous vous sentez aligné, où vous sentez que vraiment
il y a matching, il y a même vision, il y a même objectif, il y a cette humanité en cette personne. Après là, c'est plus, parce que le conseil que je vais vous donner, c'est plus pour les infopreneurs qui n'ont pas encore de closer, voilà, mais identifier deux, trois petits pain points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelques points qui peuvent le faire mal à travers ces réseaux. Par exemple, je sais pas si vous voyez qu'il poste beaucoup de stories en mode euh, au travail alors qu'il est 2 heures du matin, vous voyez qu'il travaille beaucoup. Donc ça peut jouer là-dessus en disant ouais, parce que plus tard en entretien vous pourrez le closer en disant oui, j'ai vu que tu travaillais beaucoup, on pourrait travailler ensemble, voilà, pour t'alléger. Bon, ne le dites pas de cette manière, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le closing, ça allège la personne, ça allège son temps, ça augmente également son portefeuille, son chiffre d'affaires. Donc jouez là-dessus. Et après, bien sûr, préparer quelques questions à lui poser. Ce n'est pas que lui qui doit vous poser des questions. Vous aussi, posez-lui des questions. Encore une fois, vous êtes d'entrepreneur à entrepreneur, d'égal à égal. C'est un peu tout dans la partie la mentalité à avoir avant l'entretien. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire peut-être? Non, est-ce que vous, peut-être, vous avez des questions? Aucune question? Ok. Et si on n'a pas le mindset, comment faire? Si on n'a pas Je le sais pas, on mindset. se réveille le matin, on n'est pas trop en forme et tout. Est-ce que tu as des tips? Est-ce que j'ai des tips? Déjà, l'excuse du je me suis réveillé du mauvais pied, la plupart du temps, elle est fausse. Voilà, quand vous vous réveillez, vous avez deux choix face à vous. Soit passer une bonne journée, soit passer une mauvaise journée. C'est vous-même qui choisissez votre énergie dès le matin. Bien sûr, oui, il se peut que la veille, vous avez une mauvaise nouvelle, durant la journée, vous avez une mauvaise nouvelle. Tout ça, c'est possible. Mais disons que ouais, je me réveille, je me sens mal, c'est pas possible. C'est vous-même en vous réveillant que vous avez choisi de vous sentir un peu mal. Pourquoi mon PC s'éteint? Bref, c'est vous-même en vous réveillant que vous avez choisi d'être mal en quelque sorte. Sinon, si il se passe une mauvaise, vous avez une mauvaise nouvelle durant la journée, quelques heures avant l'entretien, des conseils pour remonter votre énergie. Je J'en ai pas vraiment, à part une qui serait écouter de la musique en quelque sorte, des musiques entraînantes, des musiques qui me donnent de l'énergie. Par exemple, je sais pas, Michael Jackson. Voilà, ça donne de l'énergie, ça donne un peu de plaisir. Bien sûr, après, ça dépend le degré de la mauvaise nouvelle, hein, il y a tout ça qui joue. Et après, si vraiment vous pensez que vous n'allez pas avoir les capacités à tenir cet entretien de manière pro, décalez-le, c'est pas bien grave. Décalez-le. C'est encore une fois, vous n'êtes pas un entretien, vous n'êtes pas soumis à la disponibilité de la personne. Vous êtes mutuellement soumis à la disponibilité de l'autre personne. Donc juste décalez-le. Merci. Bah, merci, je suis pas sûr d'avoir vraiment donné de conseils, mais bon, je fais ce que j'ai dit. La respiration avant de prendre appel, oui, la respiration. Là, on inspire, on expire, tout ça, tout ça. Il y a ça qui entre en jeu, bien sûr. Après, moi, je vais être transparent là-dessus, parce que je veux pas faire le menteur. La respiration, j'utilise pas vraiment. Voilà, j'ai eu la chance de maintenant être à l'aise je suis quelqu'un naturellement qui est assez détaché des émotions, je vais être transparent, je suis assez détaché des émotions, donc ça fait que je suis pas influencé par ce qui s'est passé dans une journée durant un entretien, par exemple. Donc je vais pas faire le menteur, je vais pas faire le violoniste en vous mentant, je vais pas vous jouer de la flûte, je vais être honnête, quoi. Donc c'est pour ça que je n'ai pas énormément de conseils là-dessus. Après, bien sûr, ça peut être un sujet intéressant que je pourrais creuser de mon côté pour vous proposer une ressource gratuite. Et ça, justement, je vais te le faire, Odile, comme ça tu pourras avoir un peu. Du coup, d'autres questions dans le thème de la mentalité, le mindset, etc., à avoir avant l'entretien? Aucune, ok. Là, du coup, on va voir pendant l'entretien.
Voilà. L'objectif principal pendant l'entretien, c'est que dès le début, vous posez un cadre. Vous posez le cadre de nous sommes deux entrepreneurs, nous nous rencontrons pour la première fois et on va voir si ça match. Parce que généralement, dans les entretiens de base des débutants, c'est plus je suis un entrepreneur, lui c'est quelqu'un qui va travailler pour moi, je vais voir si il est bon pour qu'on travaille ensemble. Donc dès le début, essayez de mettre cette énergie, ce cadre de on est deux entrepreneurs, on travaille ensemble. Donc ne dites pas bonjour, je suis content d'avoir cet échange avec vous, nanani nanana. Je suis vraiment ravi de pouvoir candidater chez vous, des trucs comme ça. Évitez. Évitez parce que directement vous vous mettez en dessous de lui. Par contre, vous pouvez dire des choses. Enfin, vous pouvez dire. Ça, c'est attention, parce que je vous demande pas non plus de surpasser l'autre personne. Voilà, soyez d'égal à égal, d'entrepreneur à entrepreneur. Ne prenez pas forcément le lead de l'appel. Vous pouvez, si vous avez l'énergie et le mindset pour, vous pouvez prendre le lead de l'appel. Mais disons que moi, je suis pas fan. Je suis pas fan de tout ce qui est supériorité de l'autre. Pour moi, on est tous d'égal à égal. Vous et moi, on est d'égal à égal. Je ne cherche pas à être supérieur à vous. Ça, c'est mon conseil. Vous pouvez, si vous voulez. Mais bon, moi, c'est pas ce que je vous apprendrai, en tout cas. Donc voilà, si, imaginons, dès le début, c'est lui qui pose le cadre en disant, par exemple, salut Maëva, on est ici pour voir si on pourra travailler ensemble et que tu pourras devenir une closeuse pour l'offre blablabla, etc., etc. S'il dit quelque chose comme ça, vous répondez du style oui, ok, bien sûr, ça va être cool parce que moi également je pourrais voir si ça match entre nous deux, si on pourra travailler ensemble, etc., etc. Parlez du fait que vous aussi vous allez l'évaluer. Posez le cadre sur ça. Parce que s'il y a que lui qui vous évalue, vous allez retourner dans le salariat en fin de compte. Et est-ce que c'est ce que vous voulez? De ce que vous m'avez dit durant vos présentations, je n'ai pas l'impression. Donc bref, voilà. Si parfois il pose pas le cadre, vous-même posez le cadre en mode oui, on va voir ensemble durant les X prochaines minutes. Voilà, s'il y a match, si on pourra travailler ensemble, si on a la même vision, etc., etc. Pourquoi c'est si important? C'est parce que si vous allez prendre directement un étage au-dessus des débutants auxquels il a l'habitude de faire. Donc vous allez également vous démarquer. Vous allez prendre en quelque sorte une posture de pro en faisant ça. Même si au fond vous êtes débutant. Il le sait, logiquement il le sait. À moins que vous avez menti. Moi je vous conseille pas de mentir, mais bon, logiquement il sait que vous êtes débutant. Mais il va voir que vous allez avoir une posture de leader. Une posture qui a envie de réussir, qui a envie qui a soif. Et je vous demande pas d'avoir une posture qui a soif, encore une fois, de personne qui va juste travailler, charbonner. Non, posture qui a soif, une personne qui va travailler, charbonner pour faire du chiffre d'affaires pour lui du coup, et pour vous. Donc encore une fois, ne vous mettez pas en dessous de lui, mettez-vous d'égal à égal. Si vous voulez, mettez-vous au-dessus, mais moi c'est vous qui voyez quoi. Voilà, après, certaines questions que vous allez devoir répondre, les questions classiques. Voilà, ça, pour eux, ils sont en entretien. Je tiens à vous dire, la plupart des infopreneurs ne voient pas cet appel comme un appel de collaboration. Ils voient cet appel comme un entretien. Donc c'est pour ça, vous allez poser le cadre dès le début, et vu que quoi qu'il arrive, il voit l'appel comme un entretien, il va vous poser des questions classiques du style qualité-défaut, j'ai pas d'idée. Il y a l'idée de qualité-défaut, il y a quoi comme d'autres trucs? J'ai pas d'idée, mais bref, des questions de salariat en quelque sorte. Pourquoi vous et pas un autre, ou pourquoi toi et pas un autre, les questions classiques. pourquoi Les questions classiques.
Déjà même, il se peut que si dès le début vous posez le cadre et vous lui montrez que vous êtes là en collaboration, il va peut-être pas poser la question. Il va peut-être pas poser la question parce qu'il va vous voir différemment. Il va vous voir sous un autre angle. Mais après, si vous posez pas le cadre, vous allez vous faire face à ces questions classiques du coup. Pourquoi vous et pas un autre? Pourquoi l'entreprise? 3 qualités, 3 défauts. Et la plupart du temps, quand il nous pose ces 3 questions, on bégaye. Il y a quelqu'un qui souhaite rejoindre Amoya. Salut Amoya. Donc voilà, la plupart du temps, quand il vous pose ces 3 questions, vous bégayez. Préparez-les à l'avance. Préparez la question, surtout la question qualité-défaut, parce que moi, quand ça m'arrive et que je bégaye, à la limite, j'ai honte de bégayer comme ça pour une question si simple, quoi. Le nombre de fois qu'on m'a posé la question, je bégaye toujours. Donc préparez-la en avance. Par contre, si vous l'avez préparée, ne la restez pas la réponse comme un robot. Ne répondez pas au tac au tac. Soyez humain. Mettez des des je sais pas, nanana. Mais bon, et s'il vous plaît également, évitez les défauts classiques, perfectionniste, veut trop faire, etc., etc. Laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. On en a marre de ces qualités. La plupart des perfectionnistes n'ont jamais rien perfectionné, avec tout le respect. Donc, soyez différents, soyez original, ne dites pas perfectionniste. Je sais pas, dites-vous, en défaut, à la place du perfectionniste, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Bah, têtu, à la limite. Têtu, c'est plus humain, mais ça, au final, ça veut un peu dire perfectionniste également. Enfin, il y a un autre mot que têtu qui était très bien dans ce que je viens de dire, mais j'ai oublié le mot. Je sais pas. C'est un mot compliqué qu'on n'entend jamais dans le langage de tous les jours, mais il était super beau et intéressant à apprendre, mais bon, j'ai oublié. Donc bref, préparez ces questions. Par exemple, Maëva, qualité défaut. Ah bah, Je sais pas. Je sais pas, j'en ai des défauts, mais je sais pas, je suis têtue. bah là, tu répètes juste ce que je viens de dire, là. Non, 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 vraiment, c'est pas fait exprès, mais je T'inquiète, c'est coupe, pas je grave. coupe. Salut Charles. Bon, allez, Noël, qualité défaut. Un seul de chaque. Je suis gentil. Qualité, je suis honnête et franche. Des fois trop franche pour un défaut. Ça peut être un défaut, la franchise aussi. Hein. Ça dépend de la vision qu'a l'infopreneur là-dessus. Moi, on me dit en défaut franc, moi je réponds c'est une qualité, c'est pas un défaut. Après, comme dit, ça dépend de l'infopreneur en face. Même si bon, la plupart vous répondront c'est une qualité et pas un défaut, et finalement, quand vous allez être franc, il va mal le prendre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Odile, est-ce que Moi, défaut, déjà, c'est manque de confiance, ça je le sais. Et puis, en qualité, ben, je suis à l'écoute. ok. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais bon. C'est une qualité, c'est limite une qualité obligatoire dans le monde du closing. Tu es obligé d'être à l'écoute dans le monde du closing. Alors, Donc, une autre, je sais pas. faut préparer la On est plein question. de qualités. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas grave, t'as Ah, déjà sérieux. Vas-y, dis. Sérieuse, allez. Sérieuse. Honnête et sérieuse. Ok. Ben, enchanté, honnête et sérieuse. Euh, Ok, Martine. Alors, la qualité, je dirais le respect. Très belle qualité, j'aime beaucoup. C'est celle que moi, personnellement, j'attends des autres envers moi. Donc, forcément, là, On va dans même l'autre penser sens, là-dessus. c'est évident. Et en défaut, c'est peut-être un peu bateau, mais je suis gourmande. Bon. Gourmand niveau nourriture ou gourmand t'as envie d'avoir beaucoup? Les deux. Les deux? Bah, Mm. c'est pas un défaut. Mais je joue bien sur le fait que, voilà, gourmande, c'est t'as envie d'en avoir trop, de réussir.
joue bien là-dessus, fais-lui bien comprendre ça, parce que bon, si tu lui dis juste gourmande, il va juste croire que voilà, tu manges beaucoup, tu prends des BN, tu prends des Nutella Berry, des trucs comme ça, quoi. Ou que j'ai de l'humour. C'est également possible. Ok. Simon, Simon, tu avais ta caméra tout à l'heure, est-ce que tu es toujours là? Bon, Mia. En qualité, je dirais empathique Hmm. et en défaut, susceptible. Ok. Susceptible, Ouais. mon avis, si par exemple tu dis ça en entretien, Alors, je risque pas de dire ça en entretien, par contre. ok. Pardon, désolé. Bah, justement, là, c'est les défauts et qualités que vous Alors, répondrez en par contre, entretien. la dernière fois, j'avoue que j'avais postulé à une offre et on m'avait demandé justement de mettre 3 qualités et 3 défauts. Mhm. Du coup, honnêtement, je suis allée sur ChatGPT. Je lui ai dit, avec tout ce que tu sais sur moi, vas-y, sors-moi les 3. Par contre, je sais Oh, plus du tout ce qu'il m'avait dit. Mais bah, je du coup, je peux pense que j'ai retrouver sûrement en déjà fait fait. la même. Je pense que j'ai sûrement déjà fait la même. Ça me choquerait pas de ma part si j'ai déjà fait ça. Ouais. Mais Donc voilà. voilà. Après, franchement, je me souviens pas de ce qu'il m'avait sorti. Mhm. Mais voilà. Par contre, susceptible, là, c'est sûr que je vais pas le dire, ça. Eh ben, faut bien parce que si tu dis susceptible, il va croire que t'es pas coachable. Et justement, en Oui, tant que débutant, exactement. faut que tu sois coachable. Donc c'est Ouais, bien. ouais, tout à fait. Simon, toi qui es revenu, Euh, Oui, oui, désolé, je faisais un petit aller-retour. t'inquiète pas. Défaut, je dirais, je veux que ça aille vite, je veux des résultats rapides. Enfin, je suis assez impatient, on va dire. Mhm. Et qualité, je dirais comme Mia, empathique. Ok. Le fait de dire en défaut, j'ai envie que ça aille vite, ça dépend un peu de la vision et comment tu le dis, la vision de l'entrepreneur et Oui, comment c'est tu le dis. ça. Bah, comme tous les compléments qualité, tu peux les retourner, quoi. Ouais, c'est malheureusement ça, mais après, si tu dis j'ai envie que ça aille vite, je sais pas, ça peut être un peu effrayant pour l'infopreneur. Ouais. Soit ça effrayant, soit au contraire, il va aimer ça. En fait, c'est chaud au froid. Il y aura pas Ouais, c'est ça. d'entre les deux. Après, moi, pour avoir eu quelques entretiens, point avec un infopreneur, en général, j'ai pas eu ce genre de questions, hein. T'as pas Bah, eu ce après, genre de c'est mon questions, ok. expérience, mais Ouais, ouais, pour l'instant, j'ai pas eu ce genre de questions. bah Mm. tant mieux, t'es sauvé, Après, tant des mieux. entrepreneurs qui prennent le lead et qui te laissent pas poser de questions, ça, j'ai eu aussi. Ouais, ça T'arrives à la c'est, fin et t'as pas tous les éléments, faut faire attention à ça. Si vraiment, prend trop le dessus, après, t'as pas tes infos, c'est dommage. Faut faire c'est ça, attention à ça. c'est ça. Génial. De mon côté, mes qualités, pessimiste, rigoureuse. Qualité Défaut, pessimiste. non, optimiste, Ah, j'ai compris rigoureuse. pessimiste, j'ai eu peur. Non, 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 non. Ok, Qualité. Le défaut, parfois bavarde et manque de confiance, parfois. ok, ouais. Anoya, on t'a pas eu le temps de présenter. Amoya, est-ce que tu es là? Pas grave. Ok, ok. En tout cas, il y a eu deux défauts qui sont revenus et deux qualités qui sont revenues, du coup l'empathie qui sont revenus deux fois. Les deux défauts qui sont revenus, c'est le manque de confiance en soi. Ça, c'est vraiment un point, c'est le point principal sur lequel vous devez travailler. C'est super important et c'est justement ce qu'on fait par exemple avec Genia qui elle fait partie de la communauté Closers Lab dans les coachings. Les premiers coachings qu'on a mis en place, ça sera justement pour la confiance en soi. Amoya? Allô, Oui. bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Du coup, même question pour toi. Qualité défaut? Voilà, qualité, je suis optimiste. Et défaut, je suis je peux dire quoi? Euh, je suis vraiment impatient. Ok. C'est ouais, comme dit avec Simon, c'est pas. Faut voir comment tu le dis. Important, ça. Et faut surtout voir la vision de la personne en face. Ok. Bah, je te remercie, Amoya. D'accord. Mais est-ce que tu vois la nickel. Mais comme dit, ouais, vraiment, la confiance en soi, c'est le premier point sur lequel vous devez faire attention et vous concentrer. Si vous n'avez pas de confiance en vous, comment vous voulez que la personne en closing aura confiance en vous et du coup closera? C'est toute une question d'énergie.
quelqu'un qui a confiance en lui a une énergie qu'une personne qui n'a pas confiance en elle n'a pas. Et parfois, c'est imperceptible, hein, mais c'est comme ça. Il y a une petite onde en quelque sorte. Donc, travaillez beaucoup sur ça. Voilà, travaillez beaucoup sur votre mindset. Comme dit, c'est ce qu'on a mis en place avec Genia. Prochain coaching la semaine prochaine, on va voir justement comment l'aider à surpasser ce défaut-là qu'elle a cité pour que ça ne devienne pas un défaut qu'elle doit citer, mais vraiment quelque chose qu'elle ne doit même plus en parler, tellement c'est du passé. Donc travailler énormément sur ça, déjà pour la vie de tous les jours, hein. Pour la vie de tous les jours, c'est super important. Le closing, on s'en fout. Travaillez ça pour vous, que ça soit à travers le sport, à travers le fait de prendre soin de vous, la nourriture, la méditation, tout ça, tout ça. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. Merci, bah, merci à toi, Génia. Du coup non, sinon à part ça, ça va. Bon, après, je vous ai demandé seulement une seule qualité, un seul défaut. C'est souvent à partir de 2e qu'on commence à bégayer. Quand on doit chercher le 3e, on bégaye, on sait plus quoi dire. Donc réfléchissez aux 3. Je dirais non, franchement 3, personne va vous demander 4 qualités, 4 défauts. Si quelqu'un vous fait ça, c'est vraiment, quelqu'un pas très sympathique. Je vais pas l'insulter, mais bon, il est un peu fou de vous demander 4 qualités, 4 défauts. Souvent, c'est maximum 3. Donc pensez à au moins 3 qualités, 3 défauts. Et après, encore une fois, si vous mettez le cadre dès le début, il y a très peu de chances qu'il vous pose la question. Et s'il vous pose la question, soyez fourbe. Retournez-lui la question, dites: «Et toi, tes qualités, tes défauts?» Soyez fourbe, déstabilisez-le. Voilà. Donc bref. Après, des questions que vous devez obligatoirement poser pour savoir où vous mettez les pieds, c'est du coup, quelle est ton offre principale, ton offre qui se vend le mieux, le ticket moyen, le taux de satisfaction. Le taux de satisfaction, c'est pas, bon, ça peut être sous forme de ouais, par exemple, regarde sur Trustpilot, j'ai eu 4 étoiles sur 5, ça peut être un taux de satisfaction. Mais le réel taux de satisfaction se mesure en pourcentage. 90-95, des trucs comme ça. Ça, c'est super important. Après, si vous voulez signer dans des offres où il y a pas beaucoup de taux de satisfaction, soyez conscience que vous allez aussi ressortir non satisfait. Parce que, bah, soit ils vous payent pas, bah, soit c'est de l'arnaque, soit il y a que des emmerdes, soit même les personnes que vous allez closer vont revenir vers vous à travers un message en disant: «Purée, tu m'as eu, c'est de la merde, nanani nanana». Donc de préférence, trouver une offre qui a un bon taux de satisfaction. Je dirais l'idéal, c'est 80. C'est pas difficile à avoir un taux de satisfaction 80 si il a confiance en ce qu'il vend. S'il a en dessous de 80, limite il devrait revoir en profondeur ce qu'il vend. Donc voilà, regardez le taux de satisfaction, combien de leads par semaine, par mois, par jour vous allez avoir. Bah, là, généralement, vous posez la question: «Combien de leads par semaine?» Voilà, c'est plus réalisable et c'est plus, simple à comprendre. Parce que par jour, si vous promet 5 leads par jour, au final, vous vous retrouvez avec 2. Voilà, donc posez plutôt par semaine combien de leads vous avez. Si vous avez plusieurs closers, si dans l'offre il y a plusieurs closers, voilà, demandez-lui plutôt combien de leads de manière générale tu as, combien de closers tu as et après vous faites le calcul vous-même et cetera et cetera. Posez-lui également la question, du coup, s'il a plusieurs closers, est-ce qu'il compte, je sais pas, vous donner moins de leads au début pour voir un peu, comment vous closez et ainsi de suite? C'est des questions que vous devez avoir déjà juste pour vous montrer que vous signez pas n'importe où et parce que c'est des questions qui sans ça, c'est vous allez finir sans savoir où vous mettez les pieds. Également la question de comment ils arrivent les leads, voilà, que ce soit à travers des pubs, de l'organique, du bouche à oreille, des recommandations, tout ce blabla. Le taux de closing actuel, voilà, combien de pourcents ils sont actuellement. Hem, c'est après les questions principales. Donc surtout aussi une question, est-ce que les leads sont généralement chauds, tièdes ou froids? Après cette question-là sera automatiquement répondue
quand vous allez poser la question de comment ils arrivent les leads. Voilà, s'ils vous répondent que c'est des pubs, ils sont naturellement chauds. S'ils vous répondent que c'est, la recommandation, c'est également chaud, organique, c'est également chaud et s'il vous répond que c'est du cold call, c'est du froid, du coup, s'il vous répond que c'est de l'emailing après avoir, réagi à, je sais pas, à un lead magnet, à une newsletter, à je sais pas quoi, c'est du tiède. Donc c'est également important de voir parce que du coup, si il vous parle de leads froids, demandez au minimum, je dis au grand minimum, 15 de commission. Encore 15 c'est bas, hein. Pour du lead froid, c'est bas. Mais parce que le lead froid, c'est tellement dur à closer, vous devez tellement vous donner que voilà. Après, s'il y a un setter avant, c'est différent parce que le setter le réchauffe du coup automatiquement. Voilà, après si c'est du tiède, après c'est du tiède ou du chaud, visez au minimum les 12-13 de commission. Après, bien sûr, ça dépend du prix de l'offre, hein. Moi, je vous parle des offres qui sont au minimum au-dessus de 2 500. Voilà, pour du low ticket. En dessous de 1000, cherchez au minimum 20-25 pour en dessous de 1000 parce que il faut manger, il faut de l'argent. C'est la seule raison. Donc voilà. Peu, 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 peu. Autres questions que vous pourrez poser qui sont importants. J'ai plus d'eau, fait chier. Mais non, ça c'est principalement ces questions-là. Comme dit, à travers ces questions, vous allez donner un effet psychologique à l'infopreneur en lui prouvant que vous ne signez pas n'importe où et que vous êtes rare. Un closer qui questionne, c'est un closer qui est capable de signer, donc vous êtes rare. Démarquez-vous encore une fois, démarquez-vous à 100%. Encore une fois, regardez le replay sur YouTube de la première partie de la posture, voilà, qui parle de la posture de manière générale du closer. Regardez ça, c'est super important. Bah, du coup, le coaching que vous êtes actuellement, continuez à l'écouter et soyez présent également pour la troisième partie de la posture. C'est la troisième partie, on va parler de la posture à avoir en closing. Comment être au closing. Donc voilà. C'est principalement ces questions-là que vous devez lui poser. N'hésitez pas à faire des reformulations. Voilà. Comme ça, vous lui prouvez que, encore une fois, vous ne signez pas n'importe où, vous prouvez que vous écoutez, vous prouvez que, en reformulant, vous prouvez en quelque sorte que vous savez closer. Parce que c'est le b.a.-ba du closing reformulé. Vous vous dites donc, d'après ce que tu me dis, ton principal source, enfin ton principale source d'arrivée des leads, c'est ça, nanana, bref, faut répéter ce qu'il dit en quelque sorte. Vous savez trop formuler, de toute façon, je vais pas vous l'apprendre. Donc reformuler. Également, autre petit piège, je viens de me rappeler, petit piège au même niveau du qualité-défaut. C'est la question présente-toi. Ne vous présentez pas. Ça peut être contre-intuitif de dire vous présentez pas, mais en gros, actuellement, de ce que je vois, de ce que j'ai vu, de ce que j'entends, quand quelqu'un me répond à la question présente-toi, il répond salut, je m'appelle Thomas, j'adore faire du tennis, j'adore des cookies, des trucs comme ça. Vous racontez votre vie en quelque sorte. Lui, il s'en fout de tout ça. Lui, il veut savoir ce que vous pouvez lui apporter. Donc, vite, voilà, moi je m'appelle Thomas, j'accompagne les infopreneurs à atteindre blablabla, blablabla, nanana. Présentez-lui vos compétences, vous ne présentez pas vos hobbies, vos loisirs et tout ce blabla. Il s'en fout encore une fois. Te, 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 te. Autre chose à vous dire sur ce point-là. Je crois que c'est principalement tout sur ce point-là. Ouais, c'est principalement tout. Niveau question, niveau posture, je vous ai également parlé. Mindset de gagnant, mindset d'égal à égal, mindset de optimiste. Ayez la qualité d'optimiste, comme a dit Amoya et Genia, et cette qualité-là.
c'est la qualité qui vous emmènera le plus loin possible dans la vie. Donc voilà. Également, si là, c'est pas réellement un entretien, parce que si vous avez décroché un entretien, c'est que vous avez déjà répondu à ces questions, enfin, vous avez déjà fait face à ces questions-là. Mais si les questions que j'ai enfin, les réponses, j'ai déjà des closers, ne répondez pas: «Ah OK, désolé pour le dérangement». Si quelqu'un vous dit: «J'ai déjà des closers», closez-le. Passez au-dessus de cette objection, c'est une objection, j'ai déjà des closers. C'est comme dire: «Je vais y réfléchir», c'est comme dire: «Je vais en parler à ma femme». Non, closez-le, montrez-lui votre énergie, montrez-lui votre leadership, montrez-lui que vous êtes meilleur que son closer actuel, même si vous êtes débutant. Et comment être meilleur qu'un closer expérimenté? C'est l'énergie, encore une fois, la posture, le mindset. Hem, c'est principalement tout. À la fin de l'entretien, voilà, ne repartez pas avec un: «Je reviens vers toi». Vous savez très bien que la plupart du temps, il y a 70 de chances, 80-90 de chances qu'ils ne reviennent pas vers vous. Donc, faites un follow-up comme du closing classique. C'est-à-dire, bookez un autre rendez-vous. Voilà, s'il vous dit: «Je vais y réfléchir, je reviens vers toi», ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent être creusées. Il y a des choses qui doivent réfléchir. Donc, vous pourrez lui dire: «Ouais, il y a pas de souci, tu reviens vers moi. Est-ce qu'il y a il y a des choses sur les il y a des points sur quoi on doit plus creuser et cetera et cetera?» Si vous dites: «Non», vous dites: «OK, bah, écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on se cale un deuxième appel X jours, X jours, X jours». Voilà, bon, parfois, il se peut qu'il soit très fermé. Ouais, il y a pas de souci, Simon, mais passe une bonne soirée également. J'en étais où? Ah, s'il est ferme à l'idée de faire un deuxième follow-up, considérez ça comme un entretien perdu. Considérez ça comme un entretien perdu, continuez à chercher. Pop, 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 pop. D'autres points à voir? Oui, préparez-vous également parce que durant l'entretien, il va vous demander de faire un roleplay. C'est-à-dire qu'il va vous poser une objection, vous devez y répondre. Préparez-vous à ça. C'est le classique, c'est le combo classique. Comment vous préparer à ça? Comme dit, c'est des roleplays. Faites des roleplays avec des vrais humains. Voilà, parce que l'IA, c'est bien, par exemple, mais bon, on est vite, restreint en quelque sorte. Répond l'IA pose une objection, vous limite vous dites seulement: «Ah ouais, tu es sûr?» Il serait capable de dire: «Ah non, tu as raison. Pardon, je vais signer». Donc trouvez des vrais humains. Voilà, comme dit, il y a le groupe roleplay qui est dans la communauté, même si je vais être transparent, il est pas très actif. Mais si vous avez envoyé un message, il se peut que vous trouviez quelqu'un et si vous trouvez personne, je viendrai moi-même vers vous pour, vous envoyer un groupe où il y a plus de personnes. Donc voilà, préparez-vous à ça. Et également, s'il vous pose l'objection, ne répondez pas, «OK, est-ce que tu veux» si par exemple, il vous dit: «Ouais, comment tu répondrais à, je vais y réfléchir?» Ne dites pas: moi je répondrais: «Je vais y réfléchir avec nanani nanana». Non, montrez-lui, vous êtes un leader. Dès qu'il vous dit l'objection, enchaînez-le directement et commencez le replay. Parce que lui, en soi, quand il pose la question: «Qu'est-ce que tu réponds à "Je vais y réfléchir"?» il s'attend à juste que vous allez, dire ce que vous allez dire, quoi. Après, il va dire: «OK, intéressant». Non, entrez-le dans le replay. Faites-le devenir le personnage de le roleplay. Parce qu'à travers ça, comme dit, il va ressentir le côté leader, il va pouvoir voir, en quelque sorte, beaucoup plus en détail ce que vous êtes capable de faire. J'allais prendre de l'eau, mais il y a plus d'eau. Donc voilà. C'est des petits tips, c'est des petits conseils, c'est super important. Autre point, non, c'est vraiment ça, préparer la question qualité-défaut, ne vous présentez pas, gérez le replay, posez le cadre
et poser des questions. C'est principalement tout. C'est principalement tout. Je crois que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des questions? Aucune question? Oui, j'ai une question, Thomas. Dis-moi, Génia. Oui, je voudrais savoir, dans le cas où on fait l'appel de closing, est-ce que c'est évident de parler, de poser la question au prospect dès le début si le projet est à deux ou c'est son projet à lui ou à elle tout seul? Parce que d'habitude, en fait, le projet au début il dit oui, mais à la fin, après, le prospect va répondre oui, je vais en parler à mon mari, oui. Donc, est-ce évident au début de poser la question que si c'est projet à deux ou c'est lui qui va décider tout seul? Ça, c'est le Ou c'est closing de bon? manière générale. Ça, c'est le closing de manière générale, Oui, c'est pas dans l'entretien. Dans le closing de manière générale, d'accord. oui, vous pouvez poser la question. Voilà, est-ce que tu es seul derrière ce projet? Posez pas la question, est-ce que tu es le seul à décider ce projet? Décider, vous mettez en quelque sorte une D'accord, pression. Posez la question, est-ce que tu es seul derrière ce projet? d'accord, Parce que du coup, ça va beaucoup jouer sur le fait que le mot derrière, ça change tout, quoi. d'accord, ok. D'autres questions? Oui. Dis-moi, Martine. Je pense que tu l'as évoqué. J'ai vu le replay, j'ai pas participé au premier coaching, mais j'ai vu le replay. Tu avais parlé de red flag par rapport à une éventuelle fin de collaboration. Je me trompe ou il fallait lui faire verbaliser ce qui se passait si à un moment donné la collaboration prenait fin. Oui, c'est ça. Bah, quand je vous dis verbaliser, c'est plus dans le contrat. Après, vous pouvez en parler dans l'entretien, quoi. Mais c'est principalement dans le contrat. Parce que dès le premier entretien, si vous parlez directement de qu'est-ce qui se passera, si à la fin de contrat, vous allez mutuellement vous refroidir. Parce que après, si D'accord. vous voulez là, vous voulez juste une collaboration pour quelques jours, posez-lui la question. Mais si vous cherchez un truc sur le long terme, ne posez pas la question dès le début. Mhm. Voilà, donc Ok. j'ai pu répondre à Merci. ta question? Oui. Tant mieux alors. D'autres questions? Amoya, Mia, Odile, Maëva, Noël? Si, moi j'en ai une, mais la question, ça ne concerne pas l'entretien. C'est qu'à un moment donné, tu as dit, tu sais, quand on trouve un collaborateur, Mhm. infopreneur ou entrepreneur, bref, il faut vérifier, tu sais, tu as dit le nombre de leads ou Oui. tu sais, le comportement qu'il a ou le pourcentage. Tu vois ça où? Bah ça, tu lui poses la question. Là, ça va être difficile de voir comme ça. Oui, mais d'accord, dans ce cas, tu lui poses la question, mais qui te dit que la personne en face de toi va te dire la vérité? Ça se trouve, la personne, je dis une bêtise, hein, Oui, parce bien qu'il y a sûr. que, il y a pas, qu'il y a pas que des gens qui sont honnêtes, hein, il y a des gens qui sont malhonnêtes également. Si une personne, par exemple, elle vend une formation comme la mienne, une formation qui est pas forcément honnête, tu lui demandes, la personne, elle va te sortir qu'elle a beaucoup de leads, que ça marche bien, qu'elle a des bons retours. Mais au finalement, quand tu vas commencer à travailler avec elle, tu vois que c'est bancal. Ça peut arriver. Je dis pas que c'est impossible, ça peut arriver. Après, j'ai envie de vous dire, comment lui peut faire pour vous croire que vous êtes bon en closing? C'est la même chose, vous voyez, c'est mutuel. Donc évaluez-le, c'est ça aussi la vie. Évaluez-le, regardez si vous avez la même vision, la même énergie. En fait, c'est une question, il peut mentir, c'est vrai. Il peut mentir, mais il va jamais déjà, c'est rare qu'un infopreneur prenne un closer s'il n'a pas beaucoup de leads. Ou du moins, si c'est une offre sérieuse. Si après vous trouvez une offre sur Facebook, sur Discord, etc., etc., voilà, c'est possible. Mais si c'est une offre sérieuse, c'est rare qu'il prenne un closer. Parce qu'il est pas con, il sait très bien que il a pas assez de leads pour faire vivre un closer. Et que du coup, quand il arrive, vous allez partir. Après, des moyens peut-être pour le voir, bah, regardez la question, est-ce qu'il a des pubs
s'il vous dit qu'il travaille à travers des pubs, soyez sûr qu'il a des leads. Les pubs, vraiment, on met pas beaucoup d'argent dans les pubs. Ça peut ramener au minimum 10 à 20 leads par jour. Pas en closing, hein, je vous parle bien sûr en setting. Mais du coup, si le setting se passe bien, ça peut aller en closing. En moins, 30% peut aller au closing, quoi. Donc, s'il a des pubs, soyez sûr que du coup, il y a assez de leads, que c'est OK. Si c'est organique, là, vous devez voir le taux d'engagement de sa communauté. Vous pouvez lui poser la question, même si bon, c'est pas sûr qu'il vous réponde, mais allez vous-même, hein, allez regarder combien d'abonnés il a, combien de commentaires, de likes il a, et là, comme ça, vous pourrez voir un peu son taux d'engagement. S'il vous dit que c'est du à froid, du coup, que ce soit de l'emailing, du cold call, etc., etc., là, c'est moins certain, effectivement. Là, c'est plus compliqué. Mais c'est pour ça, mmh, ne vous restreignez pas à une seule collaboration. Prenez au maximum 2 collaborations. 3 collaborations, ça devient être compliqué, mais 2 collaborations, c'est OK. Et sinon, pour les autres questions un peu de manière générale, les Je peux poser une petite question? oui, bien sûr, Noël. La formule pour relancer justement un infopreneur qui t'a dit qu'il fallait, il prenait un moment avant de te recontacter. On peut le recontacter éventuellement. Oui, bien sûr, oui, ça faut être comme si c'était un follow-up classique. C'est un réel follow-up. Donc vous le recontactez, vous lui Mais du envoyez un coup, message, vous concrètement, l'appelez. qu'est-ce qu'on lui dit? Dans le message de recontact? Oui. Comment on amène ça, en fait? Je vais réfléchir là maintenant parce que j'ai pas pensé à que vous allez poser cette question. Comment vous pourrez le relancer? Ben oui, Demandez à ChatGPT au pire, hein. certes. C'est Non, vrai. en réalité, non. Comment vous pourrez relancer? Message classique. Salut, voilà notre dernière autre. En fait, avant de relancer, regardez surtout si durant l'entretien, avant la fin de l'entretien, posez la question de lui, qu'est-ce qu'il en a pensé. Parce que s'il vous dit, bon, il se peut qu'il vous montre encore une fois. Enfin, Ben oui. c'est d'humain à humain. Il se peut qu'il vous montre, que ça soit juste un fuyant en quelque sorte, il se peut qu'il vous montre. Mais lui poser la question de comment ça s'est passé pour lui, ça fera que vous, après, vous pourrez être également honnête. Pas que vous vous retrouvez comme un con à dire, moi, franchement, j'ai super kiffé, j'aimerais bien travailler avec toi, et lui, il vous dise, moi, j'ai pas envie. Déjà, à ça, du coup, ça, vous saurez si vous devez suivre la personne ou non. Et si vous devez, du coup, faire une relance, envoyer un message classique, salut, non, en fait, je sais pas. Parce que après, un message trop classique du style, salut, est-ce que je pourrais avoir des nouvelles, salut, où est-ce que ça en est, des trucs comme ça fait spammer en quelque sorte, ça fait personne qui demande beaucoup, qui Ouais. émande. Non, mais Donc, pour ma part, moi, il m'a dit, j'en parle à ma femme c'était son associé, et on revient vers toi. Mais donc voilà, c'est d'hier, hein, donc j'ai pas non plus d'inquiétude entre guillemets. Enfin, le courant est bien passé. Je lui ai effectivement demandé ce qu'il en pensait à la fin de l'entretien. Il avait l'air positif, très positif d'ailleurs. Et à choisir, il dit je préfère un profil comme toi plutôt que quelqu'un de peut-être de plus, différent. Voilà. mais c'est bien, c'est Et cool qu'il ait dit ça. bon, après, tout était dans le positif. Disons que pour ouais, mais bon, Mm. Ben, j'ai pas eu d'alerte, de message d'alerte dans ses propos, on va dire. ok. Bah, tant mieux, c'est bien déjà. Mais toi, en plus, le fait qu'il t'a dit clairement la raison de pourquoi il va en quelque sorte te faire patienter, c'est le fait que il doit voir sa femme, son associé. Du coup, tu fais un message Oui, classique, et salut, qu'en pense ta femme, qu'en pense ton associé? après, il m'a parlé d'un entretien avec elle, ce qui est logique puisqu'ils sont deux dans l'entreprise. Ouais. Mais là, du coup, tu vas devoir closer 2 personnes. Yes. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, Toute expérience est bonne à prendre. c'est ça.
c'est ça. Mais sinon, ouais, généralement basé du coup là sur l'objection qu'il vous a dit, si je dois en parler à ma femme, envoyer un message: «Oui, salut, alors qu'en pense ta femme?» Si du coup il y a pas vraiment de raison, généralement déjà s'il y a pas de raison, il va pas donner de raison, c'est généralement que c'est mort et à la limite, le message que vous pouvez renvoyer comme dit, c'est comme le message classique, hein: «Salut alors, où est-ce que ça en T'inquiète, est?» Des trucs comme ça, non, quoi. non, mais t'inquiète, comme tu as dit, il y a mon ami, ChatGPT qui est vachement Exactement. calé Non, mais là-dessus. Moi, là, j'aime bien. je commence à avoir honte, là, j'arrive même pas à vous aider, là, je Mais commence à avoir honte. non, mais non. Non, non, mais Euh, il est de super conseils quand même, hein. Je t'assure. Moi, je m'en sers beaucoup, hein. Tant mieux alors, Noël. j'ai une question, Thomas, suite à ce que Noël a dit. C'est pas mieux après l'entretien, dès qu'on a terminé l'entretien avec l'infopreneur, et derrière, on envoie un mail ou un message tout de Directement suite derrière? derrière. Ouais, juste après l'entretien, on attend 30 minutes ou 20 minutes parce qu'on profite, en fait, c'est chaud. Vous voyez? Tu n'attends pas 24 heures. OK. Donc, Bah, c'est toi, au justement, moins quel pour message? dire, suite à notre, Vas-y, dis-moi. suite, si il a envoyé un mail pour confirmation du rendez-vous, et c'est sur le même mail qu'on va envoyer après l'entretien. Parce que on va profiter que c'est chaud, en fait. On vient de communiquer, au moins ça reste que ça nous différencie avec Oui, les autres, en fait. je vois ce que tu veux dire. Vous voyez? Mais le risque avec ça, surtout que voilà, ça reste un entretien, c'est que vous passez pour quelqu'un qui demande vraiment, qui a juste, qui quémande en quelque sorte, qui a vraiment juste envie de travailler, quoi. Quelqu'un qui est en galère, qui veut juste sa première offre en quelque sorte. C'est un peu ça le souci. D'accord. C'est juste, soyez pro, enfin, faites un follow-up classique, hein. C'est-à-dire, au bout de, allez, 1 ou 2 jours après, si pas de nouvelles, euh, 3 jours après le dernier message, et trucs comme ça, vous voyez. Parce que le souci, c'est que si tu envoies trop vite, c'est pas un prospect classique. Là, le fait que tu parles qu'il soit encore chaud, c'est très bien pour le setting. Imaginons, il vient de D'accord. s'inscrire. Oui, tu lui envoies directement un message dès que tu peux, s'il vient de s'inscrire. Mais pour un entretien, c'est en quelque sorte plus risqué. Noël, j'ai vu que tu t'es D'accord. démute. Je crois que tu as quelque chose à Ouais, dire. moi, le profil de l'infopreneur, là, c'est deux petits jeunes, bah, ils sont un peu débordés. Ils ont laissé couler des leads à tour de bras par rapport à leur pub. Mhm. Et genre, ils en ont en stock. Enfin, maintenant, ils sont bien froids, quoi, les leads, tu vois. Mais Ouais. ils ont. Non, non. Ils veulent vraiment, se relancer dedans. Ça fait 2 mois qu'ils sont revenus en France. Ils ont beaucoup voyagé. Ils ont bourlingué dans leur petite entreprise. Et là, ils veulent mettre les bouchées doubles et récupérer tous les leads qui sont, enfin, éventuellement relancer et arrêter de perdre tout ce potentiel dans leur fonctionnement, quoi. Mm. Donc Ben, ils sont bien dépassés, donc peut-être que la relance. là, ça sera plus quelque chose que eux, ils devraient mettre en place plutôt que toi. Mais disons que s'ils sont bien froids, ils devraient, par exemple, relancer quelques séquences de emails quelques jours avant que tu les recontactes pour les réchauffer un peu en quelque sorte. C'est ce que j'ai proposé moi de mettre en place dans ma démarche pour avant de les recontacter, quoi. C'est ce que j'aurais proposé ça déjà en Ouais, amont. c'est ce qui marche le mieux. Toi, du coup, tu vas faire du setting, c'est ça, du coup. Bah, les deux. Deux Éventuellement les écritures. deux. Mais bon, j'ai des choses à creuser par rapport à ce qu'on a dit, par rapport à tout ça. Il y a des choses qu'il faut qu'on mette en place, mais il faut qu'on en reparle. Mais bon, Mm. après, comme ils sont dépassés, voilà, le message de relance à la fin de la semaine, je pense que je ferai. Ok. Ouais, bah, c'est nécessaire, ouais. Surtout s'ils sont dépassés, si tu en as conscience de ça, oui. Ok. Ben, ils le disent aussi, hein, de toute façon, hein, parce Ouais, que leur structure, elle est récente, elle est jeune, et voilà, tout est à mettre sur rail. si c'est pas indiscret, c'est quoi le nom? Parce que comment tu le décris, j'ai l'impression que je connais. Et Cupla. Ok, non, je connais pas. Ok. Bah écoutez, est-ce que d'autres questions? Parce que moi, en soi, j'ai fini de blablater. Pas d'autres questions?
OK. Ben, oui, Merci. Génia? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce coaching. C'est Ben, très merci à vous. Merci à vous Merci. d'être participé. Merci. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci à vous d'être présents. Merci à, de base, on devait être une trentaine. On se retrouve avec un petit comité, mais c'est toujours mieux. Comme ça, vous avez tous pu participer. Exactement. Donc, C'est sympa. j'ai Merci pu. beaucoup. Merci à vous tous d'être présents encore une fois. Voilà. Également, vous êtes, la plupart des gens ici sont dans la communauté gratuite. Vous avez le droit à seulement 2 à aller, selon mon humeur, 3 coachings par mois. Alors ceux qui sont dans la communauté Closer Lab Insiders, comme Noël, comme Martine, comme Genia, eux ont droit à un coaching par semaine et en plus 1 heure et demie avec moi en one-to-one. Donc c'est vraiment seul à seul avec eux. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On peut bien sûr creuser certains points en détail que tous les deux. Par exemple, la confiance pour toi, Odile, on pourrait creuser là-dessus. Ok, merci. Voilà. Donc voilà, fin du blablatage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé surtout. Et j'espère que vous allez pouvoir embaucher vos premiers contrats. Hein. Bah, écoute, En tout cas, merci. j'espère. Et à partir de maintenant, je vais travailler mon manque de confiance en soi. Hein. C'est ça, mais tu reprends sur tous les replays. résonne en moi. Reprends sur tous les replays, toi. Ouais, Allez, d'accord. Tout à fait. allez, Bonne soirée. Merci. bonne soirée à Merci. tous. Au revoir. Bonne soirée.